Je te prenne en photo. Benoba bo melu mono ilu vuidi. Mulu pangulu amelo longo ilu susidi. Restez-y dans mon enclos où je vous ai laissé. Je laisse personne redevable. J'ai tout fait. 34 ans durant. D'enseignement non-stop. Voilà, chers amis, au nom de la Sainte Trinité, qui, Papa Kisoloke Lukelo, du Fils dit Papa Dialungana Kangani, et de cet esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Mes chers amis, vous qui nous suivez à travers cette structure de communication qu'on appelle le média kimbangiste, donc le messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbangisme ou des actions du Tata Kimbangu. Papa Franche Castro Soukantima. Bonjour papa depuis le Maroc. Le Sako, je te donne le merci en tout cas pour les commentaires très édifiants, pour éclairer l'opinion, parce que l'opinion à travers le monde entier n'est pas éclairée. Comme disait notre collègue dans l'ancestralité du message divin, mon peuple osé. Hein? Il avait dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc nous qui sommes un peu, grâce à sa divinité Tata Kimbangu Kangani, qui nous éclaire, ben, nous devons porter témoignage, essayer afin de d'élucider certains faits. Hein? Moi aujourd'hui, quand je parle de la notion de la Trinité, le Trinité existe pourquoi? Pourquoi les trois glorieux ont pris leur temps? Ils ont laissé leur trône céleste pour descendre ici bas sur terre. Parce que leur but, c'est de récupérer le premier Muntu, c'est-à-dire que le Bantu, les Congos, nous qui sommes. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se qualifie des Congolais. On n'est pas laid, on est des Congolois. N'est-ce pas? Hein? C'est pas la laideur, parce qu'il y avait un cachet dans leur communication, dans leur langage de communication, nos enfants, comment on appelle les Basimbisa, comme je les appelle souvent. Donc, nous, en tant que messagers, en tant que disciples de Tata Kimbangu, nous sommes là pour éclairer cette opinion. Papa Simon Kimbangu, ce dernier temps, il n'arrête pas de demander le cantique. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Tant pis, tant pis. Celui qui ne croit pas. Pourquoi Papa Simon Kimbangu revient à cette notion de Trinité? Je vous rappelle, s'il vous plaît. C'est pour moi, dans le cadre de mes recherches, d'aucun pourra me compléter ou bien me contredire, mais en tout cas, à l'état actuel de mes recherches, les trois glorieux connaissaient les intentions de Mutamuntu, qu'on appelle Tebohu Satana, qui était dans les cieux comme étant le commandant en chef. C'est pourquoi, parce qu'il savait qu'il va se positionner un jour. C'est dans ce but-là qu'ils sont repartis le rôle en trois. Parce que lui, il croyait que après Dieu le Père, c'est lui. En fait, en réalité, lui, dans le fait de vouloir gloire, regarde, demain on est le 26 août. Vous savez ce qui s'est passé le 28 août 2001 en Kamba. Et là, je rends grâce toujours à celui qui s'est révélé dans le bien, c'est-à-dire celui qui s'est révélé dans la vérité. Comme en 1921, Papa Kisoloke, il avait dit la vérité. À cause de la vérité de son père qu'il avait témoigné, il est parti en relégation à Mbomamvumbi. N'est-ce pas? Et c'est là-bas qu'il connaîtra les désarrois. Donc, Papa Mfububitu dit, comme on appelle souvent Zako, c'est lui qui a éclairé la lanterne. On était tous de la confusion. Ils nous ont fait croire que non, voilà, on est ici en prière, on doit choisir. Mais c'était déjà choisi d'avance. Et le contenu dit bien. Monoase lokangenina, Vitaya kala musulu, Yekolomo kenevanza,
l'incompréhension qu'il y avait dans les cieux, le positionnement qu'il y avait dans les cieux, qui a fait que Satan, Lucifer, avait voulu prendre la place. Et le malheur pour lui, c'est qu'il n'avait pas vu le visage de ce papa Simon Kimbangu Kiangani, ou de papa Kuntima Diangenda, ou de papa Simon Kimbangu. C'est ça le malheur pour lui. Et c'est ça qu'il a fait parce qu'il a fait. Kakamikal a décidé, allez, dépluons-le. Et son orgueil, aujourd'hui les gens sont. C'est l'orgueil. Papa Simon Kimbangu, Tommy qui dit ça. Cette côté consanguine là, les chromosomes là, ne vont pas s'échapper. Regardez, quand je prends scientifiquement parlant, ça je parle de la science. Papa qui Solokele, papa de Lungana, papa de Ngenda, ils avaient les mêmes chromosomes. Le X que fait papa qui Solokele, c'est le X que fait papa de Ngenda. Le X que fait papa de Solokele, le Y que fait papa de Ngenda, c'est le Y que fait papa qui Solokele. Donc chromosomiquement parlant, c'est bien reparti. Mais c'est ce qui suit après. Ceux qui ont provoqué l'incompréhension du 26 août, cette mascarade, parce que c'est une mascarade. Tu viens prendre la parole dans le Saint-Temple de Nkamba en disant ce qui n'est pas juste. Sous prétexte qu'ils sont entendus, mais non, mes amis. Cette incompréhension-là, Papa Dialungan et le Christ le savaient. C'est pourquoi il se positionne. Il dit bien, comme dans la pensée commune des Kimbongistes, ils se disent qu'on est trois. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Dengenda. Ah, ils se sont dit, bon, écoutez, donc, de la postérité de Papa Kisolokele, il y aura un. De la postérité de Papa Dialungana, il y aura un. De la postérité de Papa Dengenda, il y aura un. Et effectivement, Papa Dialungana essaie d'aller dans le sens de la volonté divine, de la volonté matérielle. Qu'est-ce qui se passe? Il dit bien que, vous avez quoi ou quoi, l'Ubayamboula. Mais aujourd'hui, le Ndoyi de Papa Dialungana, qu'on appelle Tata Kisolokele, Kiangani, Salomon, qu'est-ce qui l'empêche de dire tout haut le testament de Papa Dialungana, le Christ Jésus? Que Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Dengenda, donc le dernier qui restait dans la Trinité céleste, avait été bien clair. Mais eux, ils sont battus. C'est parce qu'ils s'est déjà positionnés. Je reviens sur cette date-là parce que demain, c'est l'anniversaire, cette fameuse date qui dit que le 26 août, Oto Ponaki, Yayena Bisso. Nana Ponaki. Qui l'a choisi? On ne choisit pas comme ça. Papa Diangenda, le 25 mars 92, autrement dit 92, notre date anniversaire. Parce que le 25 mars, c'est la date de nous les communicants. C'est la date des médias qui monguistes. C'est cette date-là que Papa Diangenda Kuntima acheta la première caméra. Que Papa, mon grand frère dans les médias, qui était son chauffeur, Moutaka Lamvoui, avait filmé, avait fait le reportage du 25 mars, l'exhumation de ce corps qui vint la terre, qui vint la chair. Parce que Papa Simon Kimbangu, le Kimbangu premier, il reste 9 ans sous terre. Et ce corps-là n'est pas mélangé avec de la terre. Donc son côté spirituel extraordinaire pour accomplir la volonté du prophète Ézéchiel. Chapitre 37. N'est-ce pas? Là où on disait que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux, je serai votre Dieu. Et ce corps n'a pas connu de corruption. Et donc le 25 mars, qui est notre anniversaire, comme par hasard, c'est le 25 mars qui réunit sa postérité. Les Nkuna Tata Kimbangu. Moi j'appelle ça Nkuna. Vous battez pour les titres, oh, chef spirituel adjoint, oh, ainsi de suite. Mais le mot approprié du Congo, c'est Nkuna, qui veut dire rejetant. Aujourd'hui, le Almighty God, le Tout-Puissant, c'est lui qui décide. Il dit, bon, Leke, Wenda Kuna, regardez l'humilité de Nkakakia Wanga, Ngoudian Longo, aujourd'hui. Quelle est sa place? Parce qu'elle a fait usage de la parole de son père. C'est pourquoi moi je la compare souvent à sa grand-mère. Moi je l'appelle Ngoudian Longo. Elle avait vaincu à l'époque 1921, parce que c'est elle qui corrige l'homme, la femme. Elle corrige la femme. Et c'est elle qui rend la femme victorieuse aujourd'hui. À l'époque, toutes les mamans n'avaient pas la victoire. Hein. Mais Ngoudian Longo, la nuit du 5 au 6, elle entend la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Papa Dialung et Papa Simon Kimbangu. Il ne voit pas, elle ne voit pas. Mais elle fait confiance à son Dieu. Il dit, mais donne, moi je serai ton soutien. Et ce soutien-là, aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui les mamans leur place à part entière dans l'organisation matérielle des choses sur terre. Parce que moi je l'appelle souvent Maman Mkaria Wanga est la deuxième chef spirituelle du kimbongisme. Pas du kimbanguiste, mais du parle du kimbongisme, la civilisation, parce que c'était en 1921, le 6 avril, que le kimbongisme est né. Et moi souvent je dis souvent que on parle l'église, vous réduisez les sessions.
Je vous prends un exemple. Dernièrement, je me souviens, quand mon papa Simon m'a visité, il y a des amis avec lesquels on a étudié à l'université. Quand on s'est croisés, ils m'ont vu, ils m'ont dit, ah, mais Mirogodi, à l'époque, ce que vous appelez Mirogodi, c'est le terme en anglais de monsieur. Mais toi, tu devais être très fort, comment tu fais? Ils ont détecté quelque chose en moi spirituellement parlant. Ils ont dit, mais écoute, est-ce qu'on ne peut pas créer notre truc là, pour prier et tout ça? Mais je les ai regardés, mais vous parlez de quoi là? Oh, mais voilà, tu vois, je sais que tu as une puissance spirituelle. Est-ce qu'on peut créer une organisation pour que les gens viennent prier chez nous? On fait une assemblée, une salle comme ça de prière, pour ces gens, parce qu'on remarque en toi une certaine capacité spirituelle. Je dis, mais vous êtes pas malade, vous êtes malade, vous? Moi, là, créé une église. Et l'équipe Manguis, c'est quoi? Tata Kimbangu, aussi, c'est 1821, qu'est-ce qu'il a créé? D'ailleurs, c'est pas une église. Et là, une fois encore, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas kimonguiste. Qui n'est pas, enfin, un Congo qui n'est pas un quartier kimonguiste. Je vais en Kamba, c'était le politique, un collègue de la communication qui m'interpelle. Ah, mais papa de Congo, créé l'église. Je l'ai regardé. Vous voyez, voilà l'erreur que vous commettez. Vous croyez que Papa Simon Kimbangu a créé une église? Mais Papa Simon Kimbangu, il est descendu avec une civilisation, une manière nette, nouvelle de jouer sur terre. C'est pas une église. L'église c'est réductif. Vous avez comparé ça à l'église. Je sais pas quoi là, tout le monde s'appelle assemblée. Parce que l'église veut dire église, veut dire assemblée. Non! Tata Kimbangu est descendu avec une nouvelle civilisation. Une manière d'être. Dis-moi peut-être que j'ai créé encore un autre monde, hein, où j'irai peut-être faire ce que je veux. Mais tant que c'est le monde ici, mais le monde appartient à Tata Kimbangu. Et à personne d'autre. Je m'excuse parce que le bus m'appelle pour que je rentre. Je viens de Dijon, le 21, mon département d'origine ou dorénavant, peut-être qu'on va pouvoir faire des actions concrètes de Tata Kimbangu parce que c'est le département 21. Donc je suis contraint de rentrer, on me demande d'entrer dans le bus des Macron, comment on les appelle. Voilà, écoutez, je vais interrompre ma conversation. On va peut-être continuer plus tard, parce que je ne veux pas déranger les gens qui sont dans la salle avec moi. Et donc voilà, je disais tantôt que vous devez faire la gare. Parce que Papa Simon Kimbangu n'a pas mis en place ce qu'on appelle une structure, je vous dirais, c'est pas vraiment une église. Il est venu avec une nouvelle civilité. Et il a toujours été, que ça c'est encore toujours le fond de vous, il nous a éclairé. Parce que Papa Simon Kimbangu, c'était à Matadi Mayo, en 2003, lors des différentes tournées d'action pour rendre, parce que Matadi Mayo c'est un endroit spécial, hein. À Matadi Mayo, c'est là où c'est le corps s'est posé en attendant la route de Okanda. Ensuite, logique les choses. Et donc, pour revenir à la vérité, je disais, j'ai dit, mais moi, je ne veux pas créer une institution spirituelle. La seule et unique institution qui va matérialiser l'action qui était cachée. Parce que le continent le dit bien. Quand nos aïeux, je ne vais pas parler parce que je suis en face de l'image, je suis mal rasé. J'étais à Dijon, donc ce matin, je me suis levé, j'ai pas les quoi nécessaires pour pouvoir me rendre propre. Je suis dormi, donc je vais pouvoir interrompre la diffusion parce que nous reprenons la route sur Paris. Je reviens de Dijon, donc là, on va sur Paris. Voilà. Je voulais dire que Tata Kimbangu, donc, il n'a pas, c'est pas une église. C'est pourquoi il faut vivre Tata Kimbangu 24 heures sur 24 heures. On ne doit pas vivre Tata Kimbangu seulement le dimanche ou, je ne sais pas, quand vous vous retrouvez au sein de la communauté, dans les paroisses. Papa Kimbangu nous a apporté une nouvelle manière de vivre sur terre. D'accord? Et cette manière de vivre sur terre est régie par trois principes fondamentaux. À savoir, l'amour sincère et véritable vis-à-vis de son semblable. Parce qu'on ne peut jamais vouloir faire ça. Alors, nous repartons. Je vous remercie de votre ponctualité, parce que vous étiez à l'heure. Je vais mettre en route mon GPS, donc je vais choper la manivelle. C'est bon? Et puis je vous dis à combien on est de Paris. Alors normalement à Paris on y arrive à 19h, 19h05. Voilà. Mais apparemment il y aura un petit peu de circulation. C'est pas de la circulation sanguine hein, bien sûr. Bon alors on a élu Miss Flixbus, c'est fait. Ah. Alors, écoutez, quasiment à l'unanimité. Parce que c'est une république où je sens. Donc le prénom de la gagnante, je sais plus. J'ai oublié, mais voilà. Elle a vraiment fait la différence. Bon, sérieusement, c'est parti. Voilà, donc je disais tantôt que le kimonguisme, c'est une nouvelle manière de vie sur terre qui consiste à surtout être constitué divinement, c'est-à-dire la conscience divine, ce sont les 10 commandements. Vivre selon les textes de loi que Papa qui sous lequel
la manière qu'il ait pris le temps de nous créer en tant que potier, parce que c'est la boue, c'est une masse terrestre, c'est une masse de la terre, c'est la masse de la terre. Et il a pris tout son temps d'écrire les textes de loi au mot Horeb, en le donnant à celui qui était tiré de l'eau. On appelle souvent Moïse, tiré de l'eau. Mais il a un nom, il faut le chercher d'ailleurs, parce que le nom de Moïse, il l'obtient grâce à la sœur de Pharaon. Il dit que toi tu es tiré de l'eau, donc on peut dire Moïse. Mais c'est Pharaon qui l'ont mis au monde avant de venir l'abandonner dans l'eau. Portez bien un patronyme. Enfin bref. Et donc, les 10 commandements, c'est pour nous comme étant ce qu'on appelle qui nous raffermit. Alors, monsieur GPS nous dit 19h02. Une fois le péage passé, je vous redirai plus précisément. Il aura fini le truc. Bon, c'est bien. C'est parti, vous pouvez dormir. Voilà, donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Parce que cette mascarade du 26 août là, il faut vraiment communiquer dessus pour essayer d'éclairer la lanterne. Les gens sont dans la confusion. Dieu est unique. Il s'appelle Tata Kimbangu Ntima Kiangani. Mais il peut, ce qu'on appelle, déléguer ou envoyer. Quand on dit par exemple, ah, Nkuna, Bituvoui dit Jean, Wenda Kuna, il est parti. Parce qu'il c'est le Koufi. Donc conseiller direct. Voyez-vous? Il peut dire, ah, il y a Marie, nous avons à Paris, il y a Kuna. Donc Kuna, il y a Nkuna. Mais ben le bagage de Ninga Zabanzenza, le Guviki no Nitu, ils ont aussi la Nambasi Kuchanta. Kadindinga Zozo, Zayiza, Mukumaka Bankaka Zeto, Munkaka Nimilo, de Yadu of Water. Mana okoma contre Wunsongi parce que Batunga Babele parce que là ça yanga vous êtes à moi d'Avelela il dit na tout balongo bakulu maka vous verrez que dans ce texte là c'est à ce moment là que Dieu fait usage encore du pronom pluriel comme à la création. Au moment où il dit que cela soit parce que c'est l'être. D'ailleurs le qualificatif qu'il prend là-bas c'est celui qui suit donc le verbe être. L'autre créature il dit par sa parole seulement il dit que cela soit et cela fut. Mais au moment où il est créé l'humain, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc au départ, il est singulier. Mais au moment de mettre en place l'entité humaine, donc les Bantou, le Montou, il dit nous trois. Papa qui se localise comme étant le potier, Papa de Longana comme celui qui apporte le sang et de l'eau, d'ailleurs c'est lui qui choisit le sacrifice suprême là. C'est son sang jaillit sur la croix. C'est pour cause de cela. Et c'est celui qui vient d'abord accepter le pardon d'Adam et Ève dans sa seconde venue, le 25 décembre 1992, à Kaba Manzavelela. Nouvelle Jérusalem. Mais vous, et donc, papa qui le Saint-Esprit maintenant, il vient donner le souffle de vie. Tout ça pour confondre celui qui a été autoproclamé comme étant le prince de ce monde. Le monde, c'est-à-dire quand tu fais le revers, il devient deux mondes. Nzayai. Le monde, et c'est pourquoi notre aïeul, une fois qu'il est commis en forfait, de ne pas exécuter